Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne Vers son propre chemin. Je suis content de te retrouver pour les taroscopes du mois de novembre 2021. Le mois dernier, j'ai eu quelques petits empêchements qui ne m'ont pas permis de les faire, mais je suis de retour ce mois-ci. Donc ce mois-ci, c'est le même principe, toujours une carte pour l'énergie générale, quatre cartes pour les énergies du mois et enfin une carte conseil. Ce mois-ci, pour l'énergie générale, j'ai utilisé le Shimmering Veil Tarot. C'est un nouveau tarot que j'ai reçu et il est vraiment incroyable. Ensuite, pour les quatre énergies qui vont se succéder, j'ai utilisé le Lumina Tarot que j'ai déjà utilisé et dont j'adore et que j'adore, pardon. Et enfin, pour le conseil pour ce mois de novembre, j'ai utilisé l'Oracle des Reflets de Célia Ménesville qu'on m'a offert à mon anniversaire et qui est aussi incroyable. Donc, pour rappel, le taroscope, c'est les énergies de votre mois par signe astrologique. Ce sont des énergies générales, donc ne prenez que ce qui résonne avec vous. Si vous voyez des choses supplémentaires, allez-y, faites-vous confiance. Je vous invite à regarder votre signe, votre ascendant et votre signe lunaire pour voir ce qui se ressemble et ce qui diffère pour avoir peut-être un message beaucoup plus personnalisé. Si jamais ça ne vous parle pas, j'en suis désolé, mais c'est peut-être que quelqu'un d'autre avait plus besoin d'un message ce mois-ci. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, euh, à aimer la vidéo, à la partager si c'est le cas. Je suis toujours ravi de lire vos commentaires et d'y répondre. Je vous remercie de regarder cette vidéo et on va découvrir de suite les taroscopes. Et à très vite pour avancer ensemble vers son propre chemin. Regardons de suite le taroscope pour les balances en ce mois de novembre 2021. En énergie principale, vous avez le roi de denier. Donc dans les deniers, on est sur une énergie ancrée, sur une énergie matérielle. Le roi nous parle d'un certain accomplissement, d'une certaine maîtrise. Donc je dirais que pour votre énergie principale dans ce mois de novembre, on va être dans la réalisation, dans la concrétisation. Pour vous, on va être dans une énergie très ancrée, très matérielle. C'est-à-dire que vous allez être beaucoup dans le faire, dans... Oui, dans le faire. C'est-à-dire que le mental va être présent, mais il va être moins présent. On va être vraiment sur du concret. On ne va pas se laisser emporter par des rêves, des idées, des choses comme ça. On va être vraiment dans la réalisation de ce qu'on aura voulu et de ce qu'on veut. Le roi de denier est quelqu'un qui possède beaucoup de choses, qui est dans la maîtrise de son environnement, qui a une certaine assise confortable matérielle. Donc pour vous, ça va être un mois qui va être plutôt, comment dire, un mois plutôt stable, un mois plutôt ancré, un mois qui va vous apporter de l'énergie, mais de l'énergie terrestre, mais qui va aussi beaucoup vous en demander. C'est-à-dire qu'on va être dans le faire, donc dans de l'action, donc ça va vous prendre de l'énergie. En tout cas, vous avez des choses à pouvoir que vous pouvez partager parce qu'on est dans une énergie yang avec le roi, donc on est dans une énergie qui sort de nous, qui va se matérialiser. Donc en plus d'être dans le pentacle, on est dans une énergie yang où il y a des choses qui vont s'ancrer, qui vont se matérialiser pour vous en ce mois de novembre. Du moins, c'est une invitation à justement ancrer et matérialiser tout ça. On voit qu'il a de beaux cristaux également dans sa main, donc vous avez beaucoup d'outils, vous avez beaucoup de possibilités en vous que vous pouvez concrétiser ce mois-ci. Et c'est des possibilités également que vous pouvez partager. On va être dans un roi de denier, donc on va être aussi vers quelqu'un qui a de la maîtrise et donc qui a des connaissances sur les domaines sur lesquels il agit ou qui justement peut aller chercher ses connaissances et s'appuyer sur des personnes qui ont ces connaissances. Voici pour votre énergie principale. Ensuite, regardons les quatre énergies qui vont succéder pour vous en novembre. Première énergie, une lame majeure avec le soleil. Donc on est dans une énergie feu, dans une énergie yang encore. Donc on va être dans l'action, dans le faire toujours. Le soleil rayonne, donc c'est à moi où vous êtes invité justement à vous montrer, sortir ce que vous savez avec ce roi de denier qui vous dit que vous avez des connaissances, vous avez des maîtrises. On va vous demander de les exercer et donc justement de les utiliser. Donc ça peut être apporté à quelqu'un d'autre ou même pour vous-même.
Dans tous les cas, avec le soleil et ses deux mains, on est aussi, c'est la carte par excellence de l'amitié, du rapprochement. On est dans un cercle, donc qui peut nous faire penser à un anneau, donc aussi dans la concrétisation d'union. Alors quand je parle d'union, ça peut être la signature d'un contrat, ça peut être un projet, ça peut être la rencontre avec un nouveau projet, ça peut être la rencontre d'une personne également. En tout cas, ou dans un couple, ça peut être justement une étape supérieure qui va vous unir. Cependant, avec ce soleil et ce roi de denier, je vous dirais de faire peut-être un peu attention à un certain autoritarisme, à des directives lancées, à vouloir tout contrôler peut-être. On est dans une énergie feu, donc il y a aussi tout ce qui va être débordement de colère, d'énervement. Euh, donc, on vous appelle à la maîtrise avec ce roi de denier. Justement, le soleil peut vous amener un côté beaucoup plus feu, un côté beaucoup plus impulsif, on va dire, où il va falloir faire attention peut-être en ce mois de novembre. Dans tous les cas, c'est une carte qui va amener de la lumière, qui va vous éclairer. Donc, il y a peut-être des schémas ou des voies qui vont justement se montrer à vous pour vous permettre de continuer et d'avancer. Regardons la suite. Nous avons l'as de bâton. On est encore dans de l'énergie feu vu qu'on est dans le bâton. Et avec cette as, on va être dans l'étincelle. Vous êtes dans un mois qui va être énormément feu, donc qui va s'appuyer sur vos pulsions, vos impulsions, vos passions, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait plaisir, ce qui vous apporte de la joie. Avec cet as de bâton, on est vraiment, après ce soleil, effectivement dans la rencontre potentielle d'une personne, d'un projet, en tout cas de quelque chose qui nous fait vibrer, qui nous fait vibrer mais physiquement. Ça peut être complètement une rencontre d'une personne qui va vous apporter une passion qui peut être totalement physique avec ces deux cartes, surtout qu'on a un roi de denier et ensuite on a le soleil. Et donc de ce côté-là, ça peut être également en couple une étincelle retrouvée, une étincelle physique qui va vous apporter passion, qui va vous donner du plaisir. Ça peut être également un projet qui va se mettre en place ou un nouveau contrat qui va arriver, mais quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, quelque chose qui va vous donner de la motivation, qui va vous donner de l'impulsion, qui va vous faire avancer, qui va vous faire briller. Si c'est un nouveau projet, on est quand même dans un domaine où vous avez des compétences, où vous avez des savoirs que vous pouvez montrer et apporter un plus. En tout cas, on est vraiment dans une énergie de début. Donc il y a quelque chose qui va commencer pour vous en ce mois de novembre, quelque chose qui va être assez personnel, qui va être assez centré sur vos désirs, sur vos envies. Euh, je dirais. Voilà ce que je peux dire sur l'as de bâton. Regardons la suivante. On a le 10 de coupe. Alors, le 10 de coupe, c'est le bonheur, c'est la réussite émotionnelle dans sa vie de famille. Euh, alors, c'est bien d'avoir un peu d'émotion, parce que les coupes, donc c'est l'émotion. Donc, c'est bien d'avoir un peu d'émotion dans ce tirage, et c'est une émotion de bonheur, de joie. Il est vraiment très lumineux pour vous, même si ce roi de denier n'est pas très lumineux, parce que dans ce jeu, on est vraiment dans la matière, donc c'est pour ça qu'il est sombre, mais on est vraiment dans une réussite, un bonheur. Au-delà de vous-même en fait. C'est aussi un bonheur qui va s'ancrer dans votre environnement. En plus, on a donc ce roi de denier qui est dans ses débuts dans, qui est votre énergie principale. Donc vraiment un bonheur, un 10 de coupe qui va vous apporter bonheur, mais dans le côté matériel, dans votre vie de famille, dans votre entourage, ça peut être vos amis, votre travail également. Il va y avoir de la réussite, une énergie positive, une énergie complète. On est sur le 10, donc la fin du cycle des chiffres pour les coupes, de la suite des coupes, mais en numérologie, le 10 c'est le 1. Donc on est aussi dans un commencement. Parce que quand on arrive à la fin de quelque chose, il y a quelque chose de nouveau. En tout cas, on voit que peu importe ce qui va arriver pour vous en novembre, suivant quel domaine est concerné pour vous, il va y avoir quelque chose qui va vous apporter du bonheur et donc de la transformation. On a quand même deux papillons
Le papillon est quand même le symbole de la transformation, c'est la chenille qui se transforme en papillon. Là, on est déjà sur le papillon, on n'est pas sur la chenille. Donc, la transformation est là, les ailes sont ouvertes, ça nous renvoie au soleil qui est dans le fait de briller, d'aller vers l'autre. Et donc là, on est dans, quelque part, le message, c'est oser ouvrir vos ailes. Vous allez, oui, commencer quelque chose, mais vous avez un savoir, vous avez des connaissances, vous avez une expérience, vous avez des choses concrètes à mettre en place. Et justement, ouvrez-vous à ce bonheur, à ce bien-être, à cette émotion, au fait d'être peut-être au centre aussi de l'attention. En tout cas, il y a vraiment une énergie qui vous apporte beaucoup de réussite en ce mois de novembre pour vous les balances. Et enfin, on termine avec la damoiselle de bâton qui correspond au valet de bâton. On est encore dans une énergie feu, donc beaucoup de feu pour vous en ce mois de novembre. Donc c'est vraiment un mois qui va vous inviter à aller vers ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait vibrer, à ce qui résonne avec vous mais profondément. On est vraiment dans un mois où vous allez vous faire plaisir. Un mois aussi où on est peut-être un peu centré sur soi et ses désirs, donc à faire attention. Le valet, on est dans c'est la première carte euh, des de la suite valet, cavalier, dame et roi. Donc on est dans une énergie première, dans une énergie de quelqu'un qui va justement faire ce qui lui fait plaisir sans trop penser au reste, qui va être vraiment dans la découverte de ses plaisirs, de ses sens, la découverte de ce qui le fait vibrer, ce qui le passionne. Mais du coup, on est vraiment dans une énergie qui est très auto-centrée peut-être sur soi, surtout avec ce soleil qui brille, cette as de bâton, on est quand même sur le 1. Heureusement qu'il y a pour vous ce 10 de coupe où on va dire votre environnement, vos proches vont être source de bonheur et ça va vous rattacher un peu à la réalité et vous sortir un peu de cette passion qui va vous entraîner. C'est un mois également qui va peut-être vous demander beaucoup d'énergie. C'est un mois où vous allez peut-être ressentir une certaine fatigue à un moment donné parce qu'on est vraiment dans le feu, dans tout ce qui brûle et le valet se lance à corps perdu dans cette découverte des sens, dans cette découverte du plaisir. Et donc, ça demande beaucoup d'énergie. Alors, ça va vous amener une énergie différente parce que quand on fait des choses qu'on aime, on a une énergie qui est là et qui nous pousse à continuer, mais peut-être une mise en garde également pour prendre soin de soi, se recentrer et essayer d'être ancré à la matière. Parce qu'on a quand même ce roi de denier de votre énergie principale qui vous invite vraiment à vous ancrer dans le réel. Parce que le feu a ce côté un peu entraînant, un peu consumant, qui va vous amener vers ce qui vous fait plaisir sans trop réfléchir aux conséquences ou ce qui va se passer après. Et donc ce roi est là aussi pour tempérer. Oui, le feu c'est bien, oui, vous avez raison, vous pouvez vous faire plaisir et aller sur ce qui vous fait plaisir, mais on vous demande quand même de rester ancré, de rester dans la matière et donc de ne pas vous laisser emporter par cette énergie de feu et donc d'essayer d'être centré aussi avec ce qui vous entoure, mais je pense que vous allez pouvoir compter sur votre entourage ou sur ces rencontres. Si vous faites des rencontres, c'est ne pas aussi oublier ce qui est déjà posé avec ce 10 de coupe, c'est-à-dire votre famille, mais au sens large, c'est votre entourage, vos amis, les personnes avec qui vous êtes en lien et qui vous apportent quelque chose. Donc c'est un beau mois pour vous, mais un mois qui risque d'être un peu fatigant peut-être. Regardons de suite avec l'oracle des reflets, la carte conseil pour ce mois de novembre, pour vous les balances. Vous avez l'entraide. Alors, quand je vois cette carte de suite, ce que je vois, c'est cette personne qui est entraînée vers le soleil, vers le feu. Et donc, c'est ce que je vous disais. C'est avec cette main tendue qui est vraiment dans le noir, donc qui est dans la matière, on retrouve ce roi de denier qui est très sombre, mais parce qu'il est très dans la matière, très dans le marron, de justement ne pas hésiter à tendre la main et rester connecté à votre environnement. On est vraiment dans le faites attention de ne pas être consumé, de ne pas être trop attiré vers cette flamme qui brûle et de rester un peu connecté. Donc n'hésitez pas à trouver des moments où justement vous vous décentrez un peu de vous et de ce qui vous passionne pour rester connecté à votre entourage et si vous avez besoin de l'aide, parce qu'on est quand même dans beaucoup de découvertes, même s'il y a une certaine maîtrise avec ce roi
qui est apporté, c'est sûr, mais on est quand même dans la découverte. Donc c'est peut-être, vous avez peut-être des connaissances, des savoirs qui vont servir, mais pour une nouvelle expérience ou une nouvelle relation, peu importe. Donc vous êtes quand même dans la découverte de certaines choses. Et donc de ne pas hésiter en fait à demander de l'aide, savoir dire d'accord, ça je sais faire, mais là je ne sais pas peut-être le mettre en pratique là-dedans, d'ouvrir la discussion, ne pas être dans ce côté soleil qui peut être parfois de, et ce roi, je maîtrise, je sais, je fais, mais en fait des fois c'est plus de l'orgueil, donc avec le soleil notamment, à trop s'approcher du feu on se brûle. Donc, faire attention justement de ne pas être trop dans cet orgueil et d'être vraiment dans cette connexion à l'autre, à la terre, et de vous dire, bon d'accord, il y a des choses que je sais, ça ne m'enlève pas mes capacités, que ce soit professionnellement ou même dans votre couple ou dans les relations que vous pouvez entretenir avec votre entourage. Mais il y a des choses où j'ai encore besoin justement de conseils, où j'ai besoin d'un point de vue simplement différent pour me faire réfléchir différemment. Et c'est ça que vous invite cette carte à faire avec cet oracle des reflets de Célia Mélesville. Voilà, j'espère que ce taroscope vous aura apporté des informations pour ce mois de novembre. N'hésitez pas à commenter, à aimer et partager cette vidéo si c'est le cas. Et moi, je vous dis à très vite pour avancer ensemble vers son propre chemin.